Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler les propriétés des puissances. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les fameuses propriétés des puissances, mais du côté des nombres. Parce que oui, elles sont également utiles pour réduire des expressions algébriques, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Nous allons donc décortiquer ensemble les 6 propriétés des puissances et elles seront toutes illustrées d'exemples pour t'aider à bien les comprendre. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Les propriétés des puissances nous permettent d'effectuer certaines opérations avec les puissances sans devoir calculer ces puissances. Cela peut s'avérer bien pratique parce que certaines puissances sont difficilement calculables mentalement. Par exemple, 9 exposant 5. C'est difficile de connaître la valeur de 9 exposant 5 sans utiliser la calculatrice, puisque 9 exposant 5, c'est 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. Avec la calculatrice, 9 exposant 5 est égal à 59 049. Mais alors, imaginez effectuer mentalement des opérations avec ce si grand nombre, franchement, berk. C'est là que les propriétés des puissances volent à notre secours. Mais attention, elles nous permettent de faire que certaines opérations, pas toutes, et des conditions précises doivent être remplies. Regardons cela ensemble. Les opérations concernées sont la multiplication, la puissance et la division. Et rien d'autre. Avec la multiplication, nous pouvons rencontrer deux cas de figure. Soit nous multiplions des puissances qui ont la même base, soit nous multiplions des puissances qui ont le même exposant. Pour la puissance, nous pouvons rencontrer trois cas de figure. Soit nous élevons un produit à une puissance, soit nous élevons un quotient à une puissance, ou soit nous élevons une puissance à une autre puissance. Et enfin, avec la division, nous pouvons rencontrer qu'un seul cas de figure, qui est celui de diviser des puissances qui ont la même base. Nous comptons donc bien 6 propriétés des puissances au total. Commençons avec la multiplication. La première propriété nous explique comment faire pour multiplier des puissances qui ont la même base. Cette propriété s'appelle donc produit de puissances de même base. Par exemple, nous pourrions avoir comme calcul 2 exposant 3 fois 2 exposant 5. Nous avons bien une multiplication et les deux puissances ont bien la même base qui est 2. Pour effectuer cette multiplication, il nous suffit de conserver la base 2 et d'additionner les exposants. 3 plus 5 est égal à 8, donc c'est égal à 2 exposant 8. Et nous n'avons pas eu besoin de calculer 2 au cube et 2 exposant 5 pour savoir que c'est égal à 2 exposant 8. La deuxième propriété nous explique ce qu'il faut faire lorsque nous multiplions des puissances qui ont cette fois-ci le même exposant. C'est donc un produit de puissances de même exposant. Comme par exemple avec le calcul 3 au carré fois 5 au carré. Nous avons bien une multiplication et les deux puissances ont bien le même exposant qui est 2. Pour effectuer cette multiplication, il nous suffit de multiplier les deux bases en faisant 3 fois 5 et de conserver l'exposant 2 pour arriver à la réponse finale qui est 15 exposant 2. Assez facile à retenir finalement. Soit nous multiplions des puissances qui ont la même base et nous gardons cette base, soit nous multiplions des puissances qui ont le même exposant et nous gardons cet exposant. Passons maintenant à l'opération suivante. La troisième propriété des puissances consiste à élever une multiplication à une puissance. Elle s'appelle donc puissance d'un produit. L'exposant joue donc sur une multiplication comme par exemple 3 fois 5 au carré. Pour effectuer cette puissance, il nous suffit alors d'élever chaque facteur à cette puissance. Pour élever le produit 3 fois 5 à la puissance 2, il nous suffit d'élever le facteur 3 et le facteur 5 à cette puissance, ce qui nous donne comme résultat 3 au carré fois 5 au carré. Notons que cette propriété s'utilise peu dans le monde numérique. Elle peut par exemple être utile avec la notation scientifique, que nous travaillerons dans une autre vidéo.
Par contre, elle sera très utile avec l'algèbre. La quatrième propriété consiste à élever une division à une puissance. Elle s'appelle donc puissance d'un quotient. Comme par exemple 3/5 au carré. Pour effectuer cette puissance, il nous suffit d'élever le numérateur et le dénominateur à cette puissance. Pour élever le quotient 3/5 à la puissance 2, il nous suffit d'élever le numérateur 3 et le dénominateur 5 à cette puissance 2 pour obtenir comme réponse 3 au carré sur 5 au carré. Et nous avons encore la propriété 5 qui consiste à élever une puissance à une autre puissance. Elle s'appelle donc puissance d'une puissance. Comme par exemple 2 au cube, le tout exposant 5. Nous voyons bien que nous avons deux puissances puisqu'il y a deux exposants. Nous élevons la puissance 2 au cube à une autre puissance qui est la puissance 5. Autrement dit, dans un même calcul, nous avons la troisième puissance de 2 et la cinquième puissance de 2 au cube. Pour élever la puissance 2 au cube à la puissance 5, il nous suffit de conserver la base 2 et de multiplier les exposants. 2 exposant 3 fois 5 qui est donc égal à 2 exposant 15. Et nous pouvons terminer avec la dernière opération qui est la division et la dernière propriété, la sixième propriété, qui consiste à diviser des puissances qui ont la même base. Elle s'appelle donc quotient de puissance de même base. Comme par exemple 2 au cube sur 2 exposant 5. Pour effectuer cette division, nous devons d'abord identifier la position de la puissance qui a le plus grand exposant. Ici, elle est au dénominateur puisque 5 est plus grand que 3. Nous allons donc rester au dénominateur. Effectuer cette division revient à simplifier cette fraction. Nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 2 exposant 3. Autrement dit, nous pouvons enlever au numérateur et au dénominateur 3 facteurs 2. 2 au cube divisé par 2 au cube, c'est égal à 1. Il reste donc 1 au numérateur et au dénominateur, nous enlevons 3 facteurs 2 aux 5 facteurs 2 déjà présents. Il reste alors 2 facteurs 2, à savoir 2 au carré. Et imaginons que nous ayons la fraction inverse, 2 exposant 5 sur 2 exposant 3. Cette fois-ci, la puissance ayant le plus grand exposant est au numérateur. Nous restons donc au numérateur. Et nous soustrayons les exposants 5 moins 3 qui est égal à 2. Donc c'est 2 au carré sur 1. Finalement, quelle est la règle? Lorsque nous divisons des puissances qui ont la même base, nous devons identifier la position de la puissance ayant le plus grand exposant. Nous conservons cette position, nous conservons également la base et nous soustrayons les exposants en faisant le plus grand moins le plus petit, comme ici où nous avons fait 5 moins 3 pour obtenir l'exposant 2. Prenons d'autres exemples pour s'assurer d'avoir bien compris cette règle. Nous avons comme calcul 3 exposant 7 sur 3 exposant 2. Nous avons bien la même base qui est 3. La puissance ayant le plus grand exposant est au numérateur puisque 7 est plus grand que 2. Donc nous allons rester au numérateur. Nous gardons la base 3 et nous soustrayons les exposants en faisant 3 exposant 7 moins 2 qui est égal à 3 exposant 5 ou 3 exposant 5 tout court puisque quand le dénominateur vaut 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Deuxième calcul, 8 exposant 4 sur 8 exposant 9. Cette fois-ci, la puissance ayant le plus grand exposant est au dénominateur puisque 9 est plus grand que 4. Nous allons donc rester au dénominateur et le numérateur va valoir 1. On garde la base 8 et on soustrait les exposants. Donc 1 sur 8 exposant 9 moins 4. Comme 9 moins 4 est égal à 5, ça revient à 1 sur 8 exposant 5. Dernier exemple, 6 exposant 5 sur 6 exposant 5. Cette fois-ci, nous avons le même exposant en haut et en bas. Donc en fait, ça revient à diviser un nombre par lui-même. Un nombre divisé par lui-même est toujours égal à 1. Donc soit on met 1 sur 1 ou alors on met 1 tout court. Pour terminer cette vidéo, je nous propose de récapituler très brièvement les 6 propriétés des puissances. Propriété 1, produit de puissance de même base. Nous conservons la base et nous additionnons les exposants tels que 2 au cube fois 2 exposant 5 est égal à 2 exposant 8.
Propriété 2, produit de puissance de même exposant. Nous multiplions les bases et nous conservons l'exposant, comme 3 au carré fois 5 au carré qui est égal à 15 au carré. Propriété 3, puissance d'un produit. Nous élevons chaque facteur de ce produit à cette puissance, tel que 3 fois 5 au carré qui est 3 au carré fois 5 au carré. Propriété 4, puissance d'un quotient. Nous élevons le numérateur et le dénominateur du quotient à cette puissance, comme 3 cinquièmes au carré qui est 3 au carré sur 5 au carré. Propriété 5, puissance d'une puissance. Nous conservons la base et nous multiplions les exposants. 2 au cube, le tout exposant 5, est égal à 2 exposant 15. Et enfin, propriété 6, quotient de puissance de même base. Nous identifions la position de la puissance ayant le plus grand exposant. Nous gardons cette position, nous gardons la base et nous soustrayons les exposants, tels que 2 au cube sur 2 exposant 5 qui est égal à 1 sur 2 au carré. Pour t'aider à retenir ces 6 propriétés des puissances, tu trouveras dans la description de cette vidéo une carte mentale, des synthèses, des fiches interactives et un quiz interactif. Et tout cela est accessible gratuitement via ton ordinateur, ta tablette et même ton téléphone. Je te propose d'en rester là pour le moment et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour s'entraîner avec une séance d'exercice.